Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Donc aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Bien sûr, si vous avez également votre Vénus en Scorpion, ce tirage peut avoir des messages pour vous. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un petit survol. Si vous voulez avoir l'interprétation complète ici de ces cartes, je vous invite à retourner visionner la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé pour ce mois de novembre, avec la carte de la Lune en carte centrale, de beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions ce mois-ci, et effectivement c'est confirmé avec ce 9 d'épée. On voit que il va y avoir des doutes, de la peine, du chagrin pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Il va être question pour vous, comme je vous le disais, d'aller puiser en vous la force nécessaire pour arriver à dépasser ou à combattre cette énergie comme ça qui vous fait vous sentir... il y a une notion de fragilité là sur le plan émotionnel. Ça peut pour certains d'entre vous être dans le cas d'une relation où il y a une grosse différence d'âge, ou que peut-être il peut être question ici éventuellement de décider quelque chose au sujet de cette relation. Ça ne sera pas forcément une séparation en l'occurrence, même si la faux peut représenter tous ceux avec quoi l'on coupe. Et je n'ai pas toutes les cartes qui vont, on verra dans votre tirage qui va ressortir, mais je vois que quelque chose va être décidé déjà dans le cas d'une relation où il y a une différence d'âge. Alors quand je parle de différence d'âge, en général, c'est qu'il y a 5 ans ou plus de 5 ans de différence au niveau de l'âge. Voilà. Je vois aussi certains d'entre vous qui prennent des décisions ce mois-ci. On va parler de choix, de décisions, de trancher une situation par rapport à des émotions. On voit que là, comme je vous le disais dans le tirage général, la notion de clarté, la notion d'honnêteté, de sincérité, de confiance sont des notions extrêmement importantes, et je pense que ce mois-ci, d'ailleurs ça peut être amoureux mais ça peut être dans le cas d'une autre relation, ce mois-ci il y a des choses qui vont être clarifiées en ce sens, ou concernant en tout cas cette notion de confiance, de sincérité et d'honnêteté. Voilà. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous inquiète, qui vous chagrine. Vous doutez de vous-même, d'une relation, de quelque chose. Et c'est quelque chose qui peut vous inquiéter presque au point peut-être de vous empêcher de dormir la nuit. Donc là, on voit que avec cette carte de la force, il va être question pour vous d'aller puiser en vous l'énergie nécessaire pour arriver à garder le contrôle, pour arriver à dépasser cette notion de doute, d'inquiétude et d'incertitude dans ce que vous vivez émotionnellement. Pour d'autres, ici, on peut me parler... de la fin d'une période calme, de la fin d'une période dans laquelle il ne se passait pas grand-chose. Ça peut parler ici aux célibataires, où là, on parle d'une phase, d'une période, d'un temps d'un temps calme sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale. Et là, on voit qu'il y a une notion d'inattendu, et que peut-être vous arrivez au bout de cette période calme, où il ne s'est peut-être pas forcément passé grand-chose pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, alors on va regarder... Bon, je vous dis, je vais peut-être pas présenter les choses de la même manière que dans le tirage général, mais voilà, je vous invite à retourner voir la vidéo si vous le souhaitez. Alors, je vais ce mois-ci utiliser le Ferry Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle Mathéès, et pour terminer, j'utiliserai l'oracle de l'âme d'Amandine pour un petit message ou un conseil dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vous mets le nom des jeux dans la boîte de dialogue pour ceux que ça intéresse. Donc je vais démarrer ici avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, pendant que je préparais le tirage, pendant le brassage des cartes, j'ai eu dans la coupe pour vous l'ours
et la cigogne. Donc pour moi, il y a un grand changement ce mois-ci pour vous les scorpions, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée aussi, et c'est en corrélation avec ce que l'on vient de voir, l'idée d'une amélioration. L'arbre, la carte de l'arbre a sauté aussi, hein, quelque chose qui s'assainit, qui se rééquilibre, qui se réajuste. Une notion d'amélioration, encore une fois, par rapport à la notion de confiance. Donc j'ai l'impression que là, vous reprenez du poil de la bête par rapport à quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé, quelque chose qui a peut-être aussi mis à mal la confiance que vous pourriez vous porter en vous-même ou porter à quelqu'un. Voilà. Et là, dans cette coupe, on me parle d'évolution, de changement, d'un changement quand même assez important. Et une notion de confiance, j'ai l'impression, qui est retrouvée. Donc on va voir ce que votre tirage va faire ressortir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Eh ben, voyez, elle ressort en premier, ici, cette carte de l'ours. Donc on parle ici de confiance. Pour moi, le soleil, la clé, eh bien, rien que ça, et l'ours. Donc là, on voit que, comme je vous le disais, pour certains ou certaines d'entre vous, vous reprenez du poil de la bête par rapport à une énergie du passé. Vous arrivez à trouver des solutions grâce à une remise en question. Je vois que pour certains ou certains d'entre vous, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur par rapport à une personne qui peut avoir un certain ascendant sur vous, une certaine emprise ou une certaine influence. Et là, on voit qu'il y a des choses, il y a quelque chose qui va être compris, conscientisé, quelque chose qui va être mis en lumière de manière assez positive pour vous quand même, hein. Voilà. Alors, on va voir les autres cartes. Voilà. La carte de l'arbre également qui est présente. Le bouquet. L'homme et le serpent. Donc, voyez là, pour certains d'entre vous, ça concerne cette énergie, hein, peut-être du passé, hein, quelqu'un qui a encore un ascendant sur vous. Cette énergie du passé, elle est présente pour certains d'entre vous, mais je sens que vous allez réussir à trouver un certain équilibre. Un certain équilibre où là, il y a quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui est vaincu. On voit que là, il y a une énergie, il y a des rivalités féminines, des rivalités peut-être aussi familiales pour certains d'entre vous. Là, ce tirage peut s'adresser aux célibataires, comme je le disais tout à l'heure avec ces cartes-là. Ou là, si vous êtes célibataire, peut-être depuis un certain temps déjà, il y a l'idée de quelque chose de positif là qui se présente à vous. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de communiquer avec quelqu'un qui c'est une personne quand même assez équilibrée. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine du bien-être, de la santé, de l'équilibre, pas forcément des énergies, quoique. Quelqu'un qui travaille dans le bien-être, voilà, dans le bien-être, de manière plus générale. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très important pour vous, qui est présent, qui est très important pour vous, et il y a quelque chose qui grandit avec cette personne. Alors, on va pas forcément parler d'amour, puisque là, ça me parle quand même aussi, surtout des célibataires, mais pas que, je vais revenir après, pour les autres, mais je vois quelque chose qui grandit, et qui est extrêmement positif, mais on voit que il y a quand même une certaine hésitation, des doutes, des incertitudes, quant au fait d'avoir la possibilité de faire grandir cette relation parce qu'il y a une énergie tierce du passé. Donc, est-ce que c'est par rapport à vous, de votre côté, ou est-ce que c'est de son côté à lui ou à elle, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, même si c'est l'homme qui est représenté là. On reste sur un tirage général, donc ça peut très bien être une femme aussi, hein, ici. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie tierce qui perturbe un petit peu les choses, ou, enfin, pas plus que ça, hein, pas plus que ça. Mais elle est là, elle est présente, cette énergie tierce. Je pense que vous ou l'autre personne en question, la personne de votre cœur, est influencé par une énergie du passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ou c'est quelqu'un avec qui la personne de votre cœur a eu des enfants. Il y a cette présence qui est là. Mais bon, c'est pas, ça va pas créer de blocage à proprement parler. C'est juste que cette personne, elle est là, elle est présente, et j'ai l'impression que finalement, vous parvenez à composer avec et à maîtriser, à contrôler les choses, ou la personne de votre cœur arrive à contrôler, maîtriser les choses par rapport à cette personne, à cette énergie tierce.
Ce que je vois également, c'est qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné, pour vous, sur ce mois de novembre, une notion de doute, d'incertitude, de questionnement, ici, intérieur, personnel, quant au fait que quelque chose puisse s'installer dans la durée. Quant au fait que vous... Il y a une notion de doute sur le fait de pouvoir consolider une relation sur du très très long terme. Vous allez finalement vous positionner. Alors ce sera peut-être grâce à un échange, une communication, un dialogue, une conversation. Ça peut être par texto, par mail, ou ça peut être aussi de vive voix. Hein. Mais voilà, c'est la notion de communication de manière globale qui est représentée là. Et on voit qu'il s'agit ici d'une communication qui permet de faire évoluer quelque chose, une relation, une situation, une communication qui est extrêmement positive et qui amène une communication ou des nouvelles que vous recevez et qui amène à un positionnement, à une prise de décision qui s'avère être extrêmement positive pour vous, pour l'évolution de votre vie émotionnelle ou de votre vie sentimentale. Je vois que ici, dans l'énergie centrale, il est question ici de quelque chose qui fait du bien, de quelque chose, alors quelque chose ou quelqu'un, hein, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose que vous vivez aussi peut-être sur le plan familial, ou pour vous, en tant que mère, en tant que maman, hein, on va parler vraiment des émotions, pas que de la vie amoureuse, hein, en l'occurrence. Là, on a en énergie centrale quelque chose qui est très positif pour vous, quelque chose qui fait du bien. Il y a une notion de bonheur, d'équilibre, de bien-être, d'épanouissement, et l'idée que là, quelque chose semble s'améliorer, évoluer positivement, une notion peut-être aussi de guérison pour certains d'entre vous par rapport à un passé, grâce à des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vous permettent d'officialiser une situation. Et là, je vais parler aux personnes qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, où là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent d'officialiser une situation. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter l'équilibre, le bien-être, le bonheur. Il y a quelque chose, une énergie du passé toujours, hein, qui n'est pas forcément bienveillante vis-à-vis de vous. Une problématique, quelque chose à régler par rapport peut-être aux enfants ou par rapport à un lien familial, quelque chose qui peut toucher au foyer, à la famille. En tout cas, là, on voit que vous arrivez à prendre le contrôle par rapport à cette personne, à maîtriser cette notion de manipulation, de jalousie qui peut ici ressortir de cette personne qui fait peut-être partie du passé. Donc là, on va parler, pour certains d'entre vous, d'une notion d'officialisation dans le divorce, dans la séparation, dans le fait de décider ici quelque chose est tranché de manière officielle pour certains d'entre vous, et c'est quelque chose qui va générer des émotions. Alors là, je n'ai pas le détail de ces émotions, si c'est positif, si c'est négatif, mais on l'a un petit peu là quand même, hein. On voit que vous êtes perturbé, hein, émotionnellement, vous cogitez énormément, mais on a cette carte de la force qui est présente quand même. Donc vous allez savoir aller puiser en vous l'énergie dont vous avez besoin, elle est là, pour arriver à vous stabiliser émotionnellement et à retrouver un état d'esprit positif par rapport à votre situation. Donc c'est un tirage plutôt bénéfique, plutôt positif. Si vous hésitez, pour certains d'entre vous, entre deux personnes, parce qu'on a cette notion dans les énergies d'indécision, de doute, d'hésitation, quel chemin prendre, quelle route emprunter, vers quelle personne je me dirige, ici il se peut que vous ayez le choix et que vous ayez une décision à prendre. Donc là, je vois que finalement, on me parle d'une décision qui est positive pour vous, bénéfique, qui vous amène à réussir quelque chose, qui vous amène à réussir à retrouver l'équilibre. C'est vraiment ça, hein. C'est comme s'il y avait... c'est pas la recherche d'un équilibre, mais c'est un équilibre qui se fait, ou un équilibre qui revient, voyez, par rapport à quelque chose qui a pu fortement vous perturber émotionnellement. Qu'est-ce que je vois d'autre? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reviendrai de toute façon sur ce tirage si j'ai besoin. Mais en tout cas, voilà.
pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut qu'effectivement vous receviez des nouvelles, un message d'un homme qui est dans une situation un peu compliquée. Hein, je vois quelqu'un qui a des choses à régler, hein, parce qu'il se trouve peut-être entre deux personnes, entre deux situations. Voilà, il doit être amené à choisir, à décider. Et il y a aussi une notion quand même là, dans ce tirage, de jalousie, de rivalité. Donc là, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi, pour beaucoup d'entre vous, concerner la sphère familiale, les personnes qui sont proches de vous. On a cette notion comme ça de jalousie, de rivalité. Alors, je vais recouvrir ici ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la coupe, vous aviez encore une fois la carte de la force. On l'a avec le tarot et elle est sortie avec l'oracle Mathéès. Donc on a bien ici cette notion de confiance ici qui arrive ou qui revient au sujet, parce que vous aviez aussi la carte de la corde dans votre coupe, par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses. C'est incroyable la connexion qu'il y a entre le Mathéès et le tarot. J'adore cet oracle. C'est un mélange d'oracle et de tarot. Et là, la coupe du Mathéès, c'est exactement la coupe du tarot. Le 9 d'épée, les angoisses, les peurs, les incertitudes et la carte de la force. C'est exactement la même coupe que l'on a eue ici avec le Mathéès. Donc ici, l'idée de trouver ou retrouver une certaine confiance par rapport à quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse, au sujet d'un manque de confiance ou par rapport à un lien du passé que vous avez peut-être du mal à couper, un cordon que vous avez peut-être du mal à couper. D'ailleurs, vous voyez la corde, j'ai remélangé le jeu et la carte se trouve encore au dos, ici, du paquet. Donc il s'agit, vous voyez ici, de prendre vos distances, d'une prise de distance, d'un éloignement qui se fait par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu à l'étroit, où il y a des peurs, des appréhensions, on se sent un petit peu... pas emprisonné, mais voilà, on se sent peut-être un peu impuissant. Et là, on voit que avec cette carte-là à côté, il y a une notion de lâcher prise et d'acceptation peut-être de laisser quelque chose derrière soi pour son propre bien-être, pour votre propre bien-être, pour votre équilibre. Allez, on y va, on regarde ce que le tirage fait ressortir pour vous. Alors, on a l'argent. Donc l'argent sur la carte de l'ours, encore une fois, vous voyez, la connexion est très forte aussi avec le petit Lenormand. Cette carte de l'argent, bien sûr, va peut-être pour certains d'entre vous parler effectivement d'argent, de considération matérielle et financière par rapport à un lieu de vie, par rapport au foyer. En tout cas, on a de toute façon ici, si on parle d'argent, parce que je n'en ai pas parlé avec le petit Lenormand, parce qu'on est sur un tirage sentimental, mais il peut y avoir des considérations matérielles financières qui ont un impact, une influence dans ce que vous allez vivre émotionnellement ou au sein d'une relation. Si c'est le cas, avec la carte du soleil à côté, il n'y a pas franchement de souci. Là, on a une notion d'abondance. On a une notion ici aussi de... Vous voyez, il est incroyable ce tirage. On va me parler de votre force. Je vous ai parlé tout à l'heure d'aller puiser au fond de vous la force, l'énergie nécessaire pour arriver à dépasser quelque chose. Là, on vous dit d'entrée de jeu qu'il est question ici d'une force intérieure par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à quelque chose, pour certains d'entre vous, que vous avez vécu ou que vous vivez là, qui vous a énormément perturbé émotionnellement, quelque chose qui est venu vous fragiliser intimement, quelque chose qui vraiment vous a touché vraiment profondément, dans votre plus lointaine... individualité, intimité, quelque chose qui vous est vraiment propre et cher, vous voyez. Là, ici, on vous dit que vous avez la force en vous. Vous avez la capacité à pouvoir, ici, avec la roue, faire évoluer quelque chose, changer quelque chose dans votre manière de percevoir les choses, ici, avec le 9 d'épée.
hein, par rapport à des regrets, des inquiétudes, des angoisses, des peurs ou du chagrin. Vous avez en vous les capacités, les ressources nécessaires pour faire évoluer les choses de manière extrêmement positive, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur cet été, par exemple. Hein. Ça peut être en lien à des événements qui se sont produits sur cet été. L'anneau, donc là, vous voyez, une notion de changement. Bon, je vais d'abord sortir toutes les cartes. Voilà, il y a une libération. Vous travaillez à quelque chose là, qui touche pour certains d'entre vous une relation, qui concerne une relation passée. Vous voyez, on a le succès avec le soleil, c'est pareil. Il y a une notion ici de réussite, d'abondance. Le succès, il est personnel, il est intérieur. Pour d'autres, il va être concernant un achat pour emménager ensemble par rapport à un bien immobilier, une notion d'investissement aussi, hein, pour d'autres, hein. On s'investit dans la relation ou on s'investit matériellement, financièrement, à deux, en couple, hein, pour faire évoluer une situation, pour construire aussi hein, les choses. Hein. L'homme ici, la porte, la déception. Ouais. Il y a une mise en lumière, il y a une compréhension qui se fait très clairement. Là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement une déception parce que vous vous rendez compte, pour certains d'entre vous, que vous êtes face à une personne qui peut être manipulatrice, quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un... Bon, le serpent dans le Petit Lenormand, c'est... Il n'y a pas 50 possibilités d'interprétation. Hein. Voilà, c'est soit c'est une femme brune, soit c'est la notion de manipulation. Un serpent, c'est dangereux, ça peut mordre. Et ça prévient pas en plus. Enfin, si, plus ou moins, ça prévient quand même si on connaît les postures et les comportements du serpent. Mais voilà, faut faire attention, faut s'en méfier. Quand on croise un serpent, en général, on s'écarte, hein, on va pas s'y frotter. Donc là, c'est un peu ça, par rapport à cette énergie ou cette personne. Et on voit qu'ici, ben, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez mettre en lumière, ici, quelque chose aussi. Et encore une fois, ça peut être en lien à une trahison, à quelque chose qui s'est produit cet été. Où là, vous comprenez quelque chose et ça fait mal. Ça arrive parfois, voilà, ça nous est tous arrivé d'ailleurs un jour, hein, de prendre conscience de la nature d'une personne, de ses réelles intentions, de ce qui est caché. Vous voyez, là, il y a une mise en lumière qui se fait par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être aussi intérieur, ça peut être une prise de conscience par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à une énergie, ou par rapport à quelqu'un aussi dans le cas d'une relation. Là, il y a vraiment ici quelque chose qui était peut-être caché, sous-jacent, ou inconscient, hein, ou refoulé, mais là, j'ai l'impression que là, il y a une notion d'ouverture, une compréhension qui se fait. On découvre quelque chose au sujet de quelqu'un ou à travers un échange, un texto, un mail, une communication. Il y a l'idée ici de comprendre quelque chose qui jusqu'alors ne l'était pas. Et là, il y a cette notion de mise en lumière qui, évidemment, ici, ne met pas en joie. Parce que avec cette carte-là, on est atteint. On est déçu, on peut être profondément touché, que ce soit par orgueil ou non. Il y a quelque chose qui affecte là. Et je pense que c'est cette prise de conscience. Et c'est intéressant parce que ça vous permet, même si cette prise de conscience-là par rapport à l'honnêteté et la sincérité de quelqu'un, cette prise de conscience, elle fait mal sur le moment, mais elle va vous permettre en fait de sortir ici d'un cycle répétitif dans vos relations amoureuses, où elle va vous permettre aussi de remettre en question certaines façons d'agir, de penser, d'aimer. Il y a quelque chose qui vraiment ici est travaillé, et cette mise en lumière qui peut faire mal de prime abord va vous permettre, je pense, ici de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça date depuis longtemps déjà. Donc là, c'est vraiment une notion de libération. Et là aussi, hein, avec la faux, que je vous le disais, c'est la notion de libération, mais on voit que ça va générer beaucoup, beaucoup d'émotions. Libération par rapport à un passé, on découvre des choses qui font mal, mais en même temps qui permettent d'avancer parce que ça ouvre aussi de nouvelles portes, et en l'occurrence ça ouvre des portes ici beaucoup plus bénéfiques pour vous, beaucoup plus équilibrantes, voyez. Là, on a la roue, le changement, il y a quelque chose, vous allez avoir l'opportunité ici de changer quelque chose. Ça peut être une prise de conscience qui vous amène à un changement et qui vous ouvre de nouvelles portes.
Voilà, tout ça, ça peut être au sein d'une relation, mais sinon ça peut être pour vous par rapport à un passé, des choses qui sont vécues intérieurement. Il y a une notion de joie aussi pour certains d'entre vous ici. Alors là, une décision, un choix qui est fait, un positionnement également qui se fait et qui va amener ici de la joie, du bonheur, du bien-être, des énergies en tout cas positives. Il y a l'idée de choses ici qui... Alors, pour certains d'entre vous, vous allez fêter ici quelque chose au sein de votre couple, au sein d'une union. Ça peut être, voilà, fêter vos 10 ans de mariage, ça peut être fêter vos 2 ans de relation, ça peut être, voilà. Il y a l'idée ici d'être en joie et de fêter quelque chose. On a une énergie extrêmement bénéfique et positive par rapport à quelque chose qui, jusqu'alors, était retenu, dont vous n'avez pas conscience, ou par rapport à... Je sens ici, en fait, une grande libération pour une bonne partie d'entre vous. Il y a vraiment cette notion de libération, vous retrouvez, vous reprenez le poil de la bête, vous reprenez confiance en vous après avoir traversé quelque chose de compliqué. Vous arrivez, vous n'y êtes pas encore, mais vous arrivez au bout d'un cycle. Et c'est certainement cette prise de conscience ici, dans ce que vous vivez émotionnellement ou par rapport à un passé pour certains d'entre vous, c'est cette prise de conscience qui va vous permettre ici d'arriver véritablement au bout de quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour vous. Voilà, on termine ce tirage avec ici l'oracle de l'âme d'Amandine. Un petit message ou un conseil pour vous les scorpions dans la vie sentimentale. Message ou conseil pour les scorpions dans la vie sentimentale. Oh bah ça fait beaucoup là. Une par une, s'il vous plaît. Ben voilà, merci beaucoup. Pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il vous faut être positif. C'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Voilà, un des messages et conseils. J'en prends un deuxième ici. Tentation. Réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'agir. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Voilà, pour vous amis Scorpions, c'est votre mois anniversaire, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent et très joyeux anniversaire, et vous aurez à cette occasion, début novembre, votre vidéo bonus, comme je l'ai faite le mois dernier pour le signe de la Balance, donc votre vidéo bonus sera mise en ligne, je pense, début novembre. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, merci pour vos abonnements, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.